Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui encore. Et je viens nous encourager, amen, à demeurer dans le Seigneur, étudiant sa parole. Alors, grandissant dans la connaissance de la vérité et marchant de mieux en mieux à sa gloire. Amen. Que le Seigneur nous donne de pouvoir vraiment pouvoir être assez studieux à cela. Alors, on avait vu dans une des vidéos que demeurer dans la parole de Dieu, c'est être enraciné. C'est prendre racine. Alors, prendre racine, ça veut dire beaucoup. Amen. Et ce n'est pas évident. Amen. Si tu ne donnes pas le temps, tu ne pourras pas prendre racine dans la parole de Dieu. C'est à toi de prendre ce temps-là. C'est à toi de t'organiser pour mettre Dieu en priorité. Amen. Et il t'aidera. Alors, je t'encourage vraiment à trouver ce temps-là. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens continuer sur ce qu'on avait commencé déjà ce matin, à savoir, au fait, la résurrection des deux témoins ouvre la porte pour le millénium. Alors, pour comprendre cela, on a dû retourner, au fait, dans l'Ancien Testament, pour savoir ce que le millénium voulait dire. Millénium, c'est un règne de 1000 ans, mais 1000 ans, ça équivaut à un jour, comme dit dans la parole de Dieu, et un jour équivaut à ce jour du repos que le Seigneur a fixé, un repos pour toute la terre. Parce que Dieu a créé Adam et Ève, et ça nous dit que le premier jour, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, ce fut le premier jour, amen. Parce que le premier jour, il a dit que la lumière soit et la lumière fut, amen. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et on a chaque jour jusqu'à 6 jours. Le sixième jour, il a créé Adam et puis Ève, amen. Alors, et c'est pour cela que on dit, quand tu lis Apocalypse, on dit 6, c'est le chiffre d'un homme, c'est le chiffre de l'homme. Amen. Parce que 6, c'est le jour où Dieu a créé Adam et Ève. Et 7, le chiffre parfait de Dieu, ce jour-là, il s'est reposé. Amen. Alors, le premier jour, ce n'est pas lundi, mais le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Alors, Dieu s'est reposé, il a travaillé de dimanche à vendredi. Et il s'est reposé le samedi, comme un jour comme aujourd'hui. C'est un jour de repos. C'est le sabbat. Amen. Et dans les 2 premières vidéos, on a vu toutes les consignes de l'Éternel par rapport au sabbat. Il a dit à Israël, tu dois observer le sabbat. Tu es appelé à observer le sabbat. Et puis, ça doit être à perpétuité. Et c'est une loi entre Dieu et son peuple. Alors, Dieu demande à Israël d'observer le sabbat parce qu'il y a une relation de père à fils avec Israël. Et quand on lit les écrits, on entend Dieu dire « Israël, mon premier-né ». Amen. Alors, c'est une histoire d'amour. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'a pas une relation avec le Père. Amen. Alors, il ne va pas venir imposer à quelqu'un qui n'a pas une relation avec lui. Parce que, étant le Père, il dit à ses enfants comment se comporter pour pouvoir bénéficier de toutes ces grâces. Alors, c'est normal. Amen. C'est normal. Quand on vient dans une maison, s'il n'y a pas les consignes, les enfants vont faire ce qu'ils veulent. Tu vas voir que les enfants seront rois, ils vont régner, ils vont s'asseoir sur les parents. Amen. Mais quand il y a les consignes bien établies, on arrive dans une maison, on sait qui est le père, on sait qui est la mère et on sait où sont les enfants. Amen. Chacun à sa place. Alors Dieu a dit à Israël, voilà comment tu devrais te comporter pour avoir toutes les bénédictions. Amen. Et Israël, comme nous l'a rappelé Jérémie, je pense que c'est dans Jérémie 25, Israël a désobéi. Il a désobéi et Dieu s'est fâché. Alors il a dit à Daniel que 70 années ont été fixées sur son peuple et puis sur son pays pour pouvoir expier le péché d'Israël. Parce que, ayant créé le monde, les astres, la terre, les animaux et tout, Dieu a donné aussi à l'homme de pouvoir reposer la terre. C'est ça qu'il a dit à Israël. Il a dit, en tout cas tu travailleras 6 jours. Parce que je ne vais pas retourner pour qu'on lise, j'aimerais qu'on avance dans notre étude. Il a dit à Israël, tu vas travailler 6 jours, mais le 7e jour, tu vas te reposer. Tu vas laisser la terre en jachère. Tu ne touches pas la terre. Tu la laisses là, comme ça, les pauvres vont venir aussi manger, les animaux vont aussi venir manger, la terre aussi va se reposer. Amen. Parce que Dieu nous montre que tout a une âme, même la terre a une âme. La terre a la valeur devant Dieu.
Dieu dit à l'homme, laisse la terre se reposer. Elle en a besoin, sinon elle sera trop fatiguée. Amen. Et Israël n'a pas écouté. Israël a continué de servir Dieu. Si on se rappelle bien la parabole des noces, Matthieu 22, si j'ai bonne mémoire, dès le début, à quelque part, on dit le roi a organisé les noces pour son fils et il a envoyé appeler les gens dans les rues et il y a certains qui sont partis à leur champ. Amen. Ils sont partis à leur champ. Ils n'avaient pas le temps, très occupés à cultiver la terre pour en recueillir de l'argent ou bien les produits pour les vendre. Voilà un peu. Alors Dieu a puni Israël. Alors c'est pour cela que quand Daniel était en train de prier, troublé par tout ce qui se passait, parce qu'il s'est rendu compte que, en tout cas, Daniel voulait comprendre. Alors Dieu a envoyé vers lui Gabriel. Il a dit à Gabriel, explique-lui. Gabriel est venu expliquer à Daniel. On va lire cette partie-là avant d'aller lire Lévitique. Parce que j'aimerais qu'on lise Lévitique 25. Ça parle du sabbat. Ok. Daniel 9, je vais relire cette partie-là parce que ça parle de la fin des temps et puis tout, c'est-à-dire l'histoire du millénium et tout, se trouve dans ce que l'ange Gabriel a expliqué à Daniel. Alors, Daniel 9, le verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment, dans une vision s'approcha de moi, d'un vol rapide, et au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront établis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noyau sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Je vais m'arrêter là. Alors 70 semaines ont été fixées sur Israël et puis sur tout le peuple pour expier le péché. Parce que si Israël n'a pas respecté la jachère, les étrangers qui vivaient au milieu d'Israël non plus. Et aujourd'hui où nous sommes, Israël est investi par plusieurs nations. Et quand on s'arrête, on se demande bien, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est une petite portion de la terre. Mais tout, parce que tous les pays veulent être là-bas. Oui, c'est appelé, on a tous des ambassades à quelque part, mais le but qui en arrière, c'est un but spirituel. Amen. Alors, Dieu avait déjà donné consigne à Jérémie, on l'a lu le matin, et il a dit, je vais juste lire la partie où la sentence de l'Éternel est tombée. Verset 8, dans Jérémie 25. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre les habitants, et contre toutes ces nations, alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris des jouissances et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Amen. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation,
dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Alors, Dieu a déjà décidé, parce qu'Israël n'a pas respecté les sabbats. Alors Dieu a dit, voilà ce qui va t'arriver. Amen. Attendez. Je vais voir s'il y a cette partie-là que je vais trouver pour le lire. C'est 25. Bon. Alors, Israël n'a pas écouté les paroles de l'Éternel et l'Éternel a mis une sentence. Et, comme on peut le lire, ça va s'étendre sur toute la terre. Et Dieu parle qu'il va envoyer des ruines éternelles. Il dit qu'il va faire cesser la joie au milieu de toute la terre et que on ne va même plus entendre le bruit de la meule. La meule, c'est avec la pierre avec laquelle on écrase, encore moins la lumière de la lampe. C'est-à-dire, on ne va même pas voir sur la terre, en tout cas, de la lumière de l'Éternel, dans les personnes. Amen. Il dit, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Alors, les 70 ans, le Seigneur a expliqué à Israël comment les calculer. Alors, j'aimerais qu'on aille lire Lévitique. Alors, dans Lévitique 25, je vais lire à partir du verset 1 et je vais m'arrêter, je pense, au verset 14. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Voilà, un sabbat. Il dit, dès que vous entrez, il dit, la terre doit se reposer. Ok. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moisseras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de la vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Amen. Et ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois cette année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront de même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs dans cette année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, aucun de vous ne trompe son frère. Amen. Alors Dieu donne les consignes. Il donne les consignes. Il dit, ce sera jubilé. Et même, il dit, quand sonnait la trompette. Le jubilé, c'est 50 ans. Et Dieu dit que ce sera un truc solennel qu'il faut fêter. Et après le jubilé, on compte encore 6 années, n'est-ce pas? Et il y a encore le sabbat. Et il dit, non seulement il dit à Israël, vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans tous les pays pour tous ses habitants. Hein. Mais quand on vient lire ici 25, il dit, pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ.
pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en cueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Amen. Alors, vous savez que tout ce que Dieu dit a une connotation éternelle. Alors, quand Dieu a parlé à Israël, c'est parce que lui-même, il pratique ça. Il demande à Israël de marcher dans la vérité, dans la droiture, comme lui, il l'a établi. Alors, il donne les consignes à Israël. Amen. Alors, Dieu qui a créé notre monde, et avec les habitants, avec Adam et Ève, il l'a fait en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alors, il dit à Israël, tu te reposeras le 7e jour. Et puisqu'ils n'ont pas obéi, alors Dieu dit, pour expier cette part-là, vos péchés-là, ça va prendre 70 années. Alors, dans les 70 années, il y a 50 ans où ce sera le jubilé. Et on sait tous qu'Israël a fêté son jubilé en 2017. Amen. 2017, ça a été le jubilé d'Israël. Amen. Et le prochain jubilé, ça sera plus 50 ans. Mais là, on doit comprendre, c'est que Dieu a dit, 70 années ont été marquées sur ton peuple. Maintenant, les gens essaient de calculer de tel endroit. Ils disent que ça tombe là, les 70 années tombent ici, les 70 années tombent là. En tout cas, moi, je ne suis pas encore arrivé à la conclusion. Ok? Je continue toujours de lire et puis de prier et de faire mon calcul. Amen. C'est sûr qu'il y a déjà des choses qui sont établies. C'est toujours bon de prier, de savoir si vraiment Dieu va dans ce même sens-là. Amen. C'est très, très important. Alors, la partie que je voulais apporter ici, c'est le fait que avec tout ce qui va se passer sur la terre, dans ce temps de millénium, c'est lié à ce que Dieu a déjà décrété à cause du péché d'Israël. Amen. Alors, regardons, quand Jérémie a parlé, Dieu lui a fait boire la coupe. Amen. Il a dit, attends, le verset 33 dans Jérémie 25. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple, qui dira, menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Ça c'est, attendez, ça c'est, j'ai lu, excusez-moi, j'ai lu une partie qui n'était pas là. Ce que je voulais lire c'est 25, excusez-moi. Alors, c'est Jérémie 25, le verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, c'est Jérémie qui parle, le Dieu d'Israël. Prends de ta main cette coupe remplie du vin de ma colère, c'est Dieu qui parle, parce que c'est le temps de la punition, les 70 années là, parce que ça doit payer le péché d'Israël et de toute la terre. Et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Les nations vers lesquelles je t'enverrai là, fais boire la coupe à toutes les nations. Alors, il dit, verset 16, ils boiront et ils chanceleront et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, je la fis boire à toutes les nations. Jérémie a déjà fait boire la coupe à toutes les nations. Avant même que tu ne sois conçu, en tout cas parce que Jérémie a vécu, je ne sais pas, avant que Jésus vienne, il a vécu. Et Dieu a déjà fait boire à toutes les nations la coupe de sa colère. Amen. Alors, pas étonnant que toutes les nations se ramassent là en Israël. Et que quand le moment va venir de livrer bataille, Jésus lui-même va assurer le combat. Alléluia. Il va délivrer sa terre. C'est lui qui a dit que c'est sa terre. C'est lui qui a dit à Abraham, je vais ramener ton peuple là. Mais si on regarde bien, Israël n'arrive pas à vivre sur sa patrie. C'est un problème sur problème. Chacun veut une parcelle. Les gens ne veulent pas laisser Dieu faire son travail. Alors Dieu va établir les règles. Il va régner à cet endroit-là. Et il va déverser sa colère. Et il va chasser tout le monde. Et c'est dit qu'Israël va pouvoir vivre en paix. Il y aura un temps de paix sur la terre, 1000 ans. Et ces 1000 ans, c'est le sabbat de toute la terre. Le sabbat de tout le monde. Parce que Dieu l'a décrété ainsi. Évidemment, si Dieu ne se lève pas de sa colère, les gens ne vont pas saisir. Ils vont continuer de narguer l'Éternel. Ils vont dire, comme, je ne sais pas c'est qui a dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. Et ça, c'est le roi d'Égypte. C'est Pharaon qui a dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse.
C'est comme ça que les gens se comportent. L'Éternel parle et les gens ne tremblent pas. Ils disent, mais qui est l'Éternel? Alors Dieu va faire déverser sa colère sur la terre en ce temps-ci. Excusez-moi. Quand on regarde au verset 20, on voit à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Ut. Quand on regarde au verset 22, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon. Quand on regarde au verset 24, à tous les rois d'Arabie. On regarde au verset 26, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Séchak boira après eux. Excusez-moi, ma gorge est sèche. Je ne sais pas qui est ces saches là, je vais essayer de vérifier. Alors, il dit au verset 28, « Et s'il refuse de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. » Amen. Quand bien même, il y a des gens qui m'ont dit, je ne veux pas boire, Dieu dit, vous boirez. Je commence à faire du mal. Et vous resterez impunis? Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Parce que si Israël a péché, il a péché avec les autres nations. Amen. Il a péché avec tout le monde. Israël s'est prostitué avec les autres nations. Amen. Et Dieu a décidé qu'il y aura un temps de repos, un temps de sabbat sur toute la terre et un temps de 1000 ans. Alors, organise-toi pour ne pas te retrouver sur son chemin. Organise-toi pour te trouver faisant partie de ceux-là qui honorent le sabbat. Alors au verset 30, il dit à Jérémie, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. De la demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira comme le lieu de sa résidence. Il poussera des cris, comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Ne reste pas là en disant que ouais, ça va juste s'appliquer à Israël. C'est tous les habitants de la terre qui vont passer par ce temps-là. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais avant que ce temps-là s'abatte sur la terre, Jésus va mettre en sécurité son épouse. Ceux en qui il se voit, il va les mettre en sécurité. Amen. Verset 32. Ainsi parle l'Éternel des armées, béni soit son nom. Voici la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux qui tuera l'Éternel en ce jour seront étendus, alléluia, d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Et Dieu parle à ses pasteurs, à ceux-là qu'il a appelés, à paître le troupeau. Il leur dit, vous serez égorgés. Et ça, c'est le jour de la grande colère de Dieu. Pourquoi ils seront égorgés? Parce qu'ils ne seront pas en sécurité. Dieu va mettre ceux-là qui sont obéissants en sécurité. Mais vous savez quoi? Ce jour-là, beaucoup d'enfants de Dieu seront surpris. Ils seront surpris d'être laissés. Ils ne vont pas comprendre. Certains seront traumatisés. Certains vont dire à Dieu, mais on est déçus. Il y en a dans ce lot-là qui vont s'humilier, qui vont demander pardon, qui vont dire, Seigneur, tu es juste, si tu m'as laissé, c'est parce que je ne faisais pas les choses comme il se doit. Montre-moi comment faire. Dieu va les accueillir encore à nouveau, parce qu'ils vont s'humilier et tout, et même s'ils finissent comme des martyrs, tués par-ci par-là, ils vont avoir le temps de se repentir. Par contre, il y a d'autres, ils ne vont pas se repentir.
ils vont piquer une colère parce que tellement ils sont orgueilleux, arrogants, ils n'écoutent pas, ils se pensent au-dessus de Dieu. Ils vont se dire, mais comment il a fait pour me laisser? Ils vont se dire, puisqu'il m'a laissé, il va voir. Ils vont se placer du côté de l'Antichrist. Il y aura toutes sortes de situations sur cette terre. Rappelons-nous, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont en train de courir. Il y a le cavalier blanc, et le cavalier, attendez, le cavalier, il est, je pense qu'il est rouge, hein, oui, il est, quelle est cette couleur-là? C'est une couleur qui tend vers le rouge, hein, et l'autre cavalier, c'est noir, et l'autre cavalier, c'est verdâtre, si j'ai bonne mémoire, il est pâle, verdâtre. Alors, le premier cavalier, c'est le véritable évangile, hein, la vérité selon le Seigneur, hein, et le deuxième, c'est toute la séduction, hein, tout ce qui est lié à Jézabel et tout ce qui se passe dans ce monde. Le troisième, c'est la récompense de l'Éternel, parce que ce cavalier, il a une balance dans la main. Alors, on récompense chacun selon son travail. Et puis, rappelons-nous, ce cavalier-là, il n'a pas de lumière. Il est noir. Le premier cavalier, il est blanc, c'est pur. Le deuxième cavalier, c'est une couleur qui tend vers le rouge, hein, mais dans le rouge, il y a un peu de blanc, n'est-ce pas? Ok? Le noir, il n'y a pas, absence de lumière totale. Et le dernier, verdâtre, quand même, il y a quand même un peu aussi de blanc dans le pâle verdâtre. Mais toujours est-il que le troisième cavalier, absence totale de lumière. Et ça, là, c'est le faux évangile. C'est le faux évangile dans lequel nous nous trouvons, hein, où plusieurs le pratiquent, se disant qu'ils sont dans la vérité, mais alors qu'ils sont dans le faux. Alors les 4 cavaliers sont en train de courir. Toi, derrière quel cavalier vas-tu te retrouver être placé? Les 4 cavaliers courent. Et c'est Dieu qui fait qu'ils courent, parce que c'est le temps du jugement de Dieu. C'est dans Apocalypse 6, je te conseille de retourner lire. Je pense que le verset 1 à 11, ou bien le verset 1 à 12. Ils sont en train de courir. Mais derrière lequel des cavaliers vas-tu te retrouver? Le cavalier blanc, celui qui est rouge, le noir, ou bien le pâle. Il est important. Alors toutes les sentences sont là, Dieu l'a décrit. Et il nous dit, il nous informe que c'est toutes les familles de la terre. Tout le monde va passer dans ce jugement-là. Après les 70 ans. La coupe de sa colère. Tout le monde va passer par là. Et Jérémie l'a fait boire à tout le monde. Il a dit, quand bien même vous ne voulez pas, vous allez boire. C'est ça que l'Éternel dit. Amen. Ok? Alors, il avertit les pasteurs. Alors, si toi, tu penses que Dieu t'a appelé à paître le troupeau, assure-toi que tu es en train de le faire correctement. Parce que Jérémie 25, le verset 34 nous dit, gémissez, pasteurs, et criez. Plusieurs seront égorgés. Parce que c'est le temps de jugement. Amen. Nul ne sera épargné. Les seules personnes qui seront épargnées, c'est ceux-là qui maintenant déjà se dépouillent d'eux-mêmes. C'est ceux qui renoncent au monde maintenant. C'est ceux qui renoncent à qui ils sont pour vivre uniquement selon Christ. C'est ceux qui ont oublié qui ils sont dépouillés. Eux, Dieu les mettra en sécurité parce qu'ils se voient, parce que Jésus-Christ se voit en toi. Alors tu seras en sécurité. Amen. Et le verset 37, les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de notre Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lion sur sa tanière, car leur pays est réduit en désert, par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Amen. Et tout cela va se passer dans le temps où nous nous trouvons, parce que Israël a péché. Israël a refusé d'obéir à Dieu. Dieu lui a dit, observe le sabbat, laisse la terre en jachère. Et puis, au jubilé, voilà comment tu dois faire. Libère les captifs, laisse-les aller. Mais non, Israël ne voulait pas. Et puis, elle regardait tout ce qu'elle allait perdre avec ces esclaves-là. Alors, elle a tenu son bord. Et Dieu a dit, ok, je vais me venger. Et puis, ça sera payé, toute cette situation-là. Et toute la terre va payer de cette situation-là. Alors, quand Dieu a dit à Israël au jubilé, le jubilé, on vient de le lire, c'est 50 ans. C'est la fête marquant un intervalle de 50 ans. Et Dieu a donné comme consigne la jachère pour le sol, renvoie libre les esclaves, toutes les dettes doivent être annulées, et puis le chauffard doit sonner. Alors, parce qu'il y a une année de repos qu'on doit observer, et puis on doit restituer l'héritage aux anciens propriétaires. Tout cela. Alors, quand on s'arrête, on se dit, c'est donc important pour Dieu.
Et nous sommes dans ce temps-là, mon frère et ma soeur. Alors, inutile de dire que tu ne savais pas. Et je viens t'encourager à commencer à observer le sabbat déjà maintenant. Si tu ne le faisais pas par le passé, mets-toi à observer le sabbat. Mais le sabbat, je vais te dire, ce n'est pas dimanche. Hein? Ce n'est pas un jour de la semaine où tu le prends pour te contenter. Non. Le sabbat, c'est samedi. C'est samedi. Organise-toi. Si tu travailles, organise-toi avec ton boss. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Dieu va te diriger. Il va te parler. Mais ne reste pas là à dire que ouais, le sabbat a été fixé samedi, et puis moi je vais le mettre mardi, et puis patati, et puis patata. Non. Il ne faut pas pousser Dieu à sa colère. Il est important d'être un enfant pour son Dieu. Il est important d'obéir. Il est important d'être humble. Et tous ceux-là qui ont appris à observer le sabbat maintenant vont se retrouver dans le millénium observant ce sabbat-là. Je vais lire un passage dans Ésaïe et puis on va se séparer là-dessus. Amen. Alors, Ésaïe 56. Alors, Ésaïe 56. Attendez. Car ainsi parle l'Éternel, le verset 4. Aux eunuques qui garderont mes sabbats. Ésaïe 56, le verset 4. Qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Amen. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen.